Alors nous avons le plaisir d'avoir avec nous le ministre Philippe Henry. Merci beaucoup d'être venu, à qui je vais donner la parole pour votre discours d'introduction. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités de l'administration, des acteurs extérieurs, soutiens et acteurs du vélo et des représentants des communes. Monsieur le Directeur Général, quel bonheur de voir plusieurs centaines de personnes réunies dans cette allée centrale de l'administration pour parler du vélo. Quel bonheur, parce que c'était pas si évident à imaginer il y a quelques années d'ici, lorsqu'on a eu, il y a une petite dizaine d'années, les premiers colloques Wallonie cyclable, lorsqu'il y a eu les premières expériences pilotes dans les communes, cibler quelques communes en Wallonie pour qu'il y ait quand même des moyens significatifs qui puissent démarrer et qu'il n'y ait pas une dispersion sur tout le territoire, et que nous en sommes aujourd'hui plusieurs étapes plus loin et qu'on est maintenant clairement à une politique qui intéresse et qui concerne de très très nombreuses personnes et de très nombreuses communes. Alors vous le savez, dans l'accord de gouvernement de cette législature, la politique cyclable revêt une importance particulière. C'est un des éléments très importants du transfert modal, nécessaire pour aussi atteindre nos objectifs climatiques, aussi nécessaire pour d'autres raisons, pour la santé, pour le coût, pour l'espace public, pour la diminution des embouteillages. Vous savez tout ça, vous savez évidemment tous ces intérêts de faire du vélo, de développer la politique cyclable, et aussi avec le déploiement progressif du vélo utilitaire que l'on commence aussi à voir de manière un peu plus présente dans nos villes notamment et à différents endroits. Donc différentes applications de la politique cyclable qui se développent. Alors, c'est un objectif majeur du gouvernement, très clairement, puisqu'on a un objectif qui est en lien avec la stratégie FAST de la région de multiplier par 5 l'usage du vélo dans les déplacements utilitaires. Mais en même temps, au-delà de cet objectif majeur, ça a aussi résonné avec la crise sanitaire que nous avons connue et qui a clairement, pas qu'en Wallonie, aussi dans d'autres régions, dans d'autres pays, fait émerger dans la population, aussi en résonance avec les objectifs climatiques, l'attente d'avoir vraiment du changement, notamment dans la mobilité. Je rappelle que la mobilité, c'est quand même un gros morceau de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais cette crise sanitaire terrible a fait rejaillir cette volonté d'occuper l'espace public, cette volonté d'avoir plus d'infrastructures et de disponibilité pour les piétons, pour les cyclistes, de retrouver vraiment une autre manière d'habiter la ville et de se déplacer. Et donc, toutes ces différentes dimensions se sont regroupées et ont vraiment créé ces dernières années un élan important pour le vélo. Ça a aussi montré que le vélo était particulièrement un moyen de déplacement résilient. C'est un terme qui a aussi émergé ces différentes années, dont on voit bien son importance par rapport aux différentes crises que nous avons connues. Et ce n'est certainement pas la crise énergétique et ukrainienne que nous connaissons ces derniers mois qui va démentir ces différents éléments. Donc il y a vraiment une attente très importante et c'est une très bonne chose pour le développement de la politique cyclable. Alors, investir dans cette politique cyclable pour les pouvoirs publics, c'est très très important parce que c'est un investissement en réalité qui est très intéressant, qui a un retour positif, aussi bien à titre privé au niveau des ménages, des particuliers, que pour les pouvoirs publics. Ça coûte beaucoup moins cher d'investir dans des infrastructures cyclables à nombre de personnes transportées équivalent que dans d'autres moyens de transport et au-delà des autres avantages que je citais tout à l'heure. Donc on est clairement désormais dans un changement d'échelle. C'est la volonté du gouvernement, c'est les différentes actions qui ont été mises en œuvre dans ce sens, un changement d'échelle de la politique cyclable, que ce soit au niveau des montants, ou que ce soit au niveau du territoire, de l'ampleur de son déploiement. Puisque, pour rappel, nous avons, depuis le début de cette législature, soutenu d'abord des aménagements temporaires avec les communes, puisque justement, il y a eu cette attente particulière dans la crise sanitaire, donc pour essayer d'avoir très très vite des adaptations temporaires, mais qui permettent quand même aux cyclistes de trouver leur place. Puis il y a eu
Le deuxième appel à projet Wallonie cyclable, je le rappelais, le premier avait eu lieu dans la législature 2009-2014, était très ciblé. Deuxième appel, début de cette législature-ci, c'était quand même 62 millions d'euros. On était déjà à une autre échelle et il y a eu 116 communes qui ont été concernées, donc ce qui a aussi traduit un engouement très important dans les communes. Et nous en sommes maintenant encore à une autre échelle, puisqu'on est désormais dans un droit de tirage, donc c'est-à-dire qu'on répond à une demande des communes aussi de facilité administrative, de ne pas devoir rentrer des dossiers qui doivent être sélectionnés, etc. Non, c'est un droit de tirage généralisé sur l'ensemble des communes, proportionnel à leur taille, etc. Bien entendu, en devant respecter des conditions de politique cyclable, mais un droit de tirage total de 210 millions d'euros pour permettre les investissements communaux au niveau à la fois des aménagements cyclistes de manière prioritaire, et puis aussi piétons et des lieux d'intermodalité. Parce qu'on a aussi progressé dans cette dimension-là, qui est de dire aucun moyen de déplacement tout seul ne va pouvoir remplacer facilement la voiture. Il faut qu'on puisse interconnecter les modes de déplacement. Et de ce point de vue-là, le vélo est très très utile. On peut laisser son vélo peut-être à la gare, on peut-être emmener son vélo pliable dans le bus, on peut parfois même mettre son vélo sur le bus, comme on est en train de le tester sur une ligne en particulier Nivelles-Namur, etc., etc. Donc toutes les combinaisons doivent être possibles et doivent permettre de se passer facilement de sa voiture de manière confortable en ayant une succession de éventuellement plusieurs modes de déplacement différents. Alors, évidemment, je suis aussi bien conscient, puisqu'il y a ici beaucoup de représentants des communes, que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de changements au niveau des communes, puisque, bien sûr, la politique cyclable se décline à la fois au niveau régional et au niveau communal, et les deux dimensions sont très complémentaires. Mais je pense que on est vraiment dans le cœur du sujet maintenant. L'attente est là, les budgets sont là, les outils sont disponibles. C'est vraiment maintenant que l'on doit réussir à ce que ça prenne une certaine ampleur et que dès lors, il y a un effet d'entraînement aussi dans la population, dans l'usage des infrastructures, comme on le voit aussi à beaucoup d'autres endroits. Les infrastructures sont nécessaires pour donner l'envie de prendre son vélo, pour se sentir en sécurité. Et donc, il y a clairement un effet d'entraînement, de dynamique qui peut se créer. Et d'ailleurs, le récent baromètre du GRAC a pu démontrer que la satisfaction des cyclistes est plus importante là où il y a des investissements cyclables. Et donc, c'est aussi un signal positif vis-à-vis des communes qui ont choisi très rapidement de s'investir dans cette dimension ou qui le font maintenant. Et il reste encore clairement beaucoup de travail à faire. Alors, je dois aussi dire que pour justement aider, soutenir les communes dans toutes ces démarches. Il y a des engagements aussi qui ont été faits et qui sont en cours au niveau de l'administration, parce qu'il y a besoin de ressources humaines aussi pour mener les projets, pour les accompagner, notamment dans le cadre du plan d'investissement PIMACI. J'ai évoqué le droit de tirage qui est donc de nature à simplifier les démarches du côté des communes. Alors, ça ne veut pas dire que tout est simple. Ça reste du travail, ça reste des procédures, ça reste beaucoup de choses à mener, mais je pense que l'enjeu est très important et que vraiment il y a un espoir de changement dans la mobilité qui est en train de se concrétiser, qui est très, très enthousiasmant. Alors, du côté des investissements de la région, qui sont aussi évidemment très importants, nous avons des budgets qui sont prévus dans le plan infrastructure et mobilité pour tous. Il n'y a jamais eu autant de budget non plus pour la politique cyclable régionale. Ces investissements sont en train de se programmer ou de se réaliser forcément selon des plannings en fonction des capacités de réalisation. Outre le plan Ravel 2020-2024, qui lui a été orienté plus particulièrement vers la connexion des gares et des zones densément peuplées. Donc, le réseau Ravel est évidemment très utile. Il n'est pas toujours centré à tous les endroits sur les déplacements utilitaires, forcément, parce que c'est un réseau historique qui avait d'autres critères. Nous avons donc, dans les investissements actuels, spécialement actés sur ces dimensions pour avancer dans la concrétisation, finalement, avec tous ces morceaux du puzzle, la concrétisation d'un réseau cyclable structurant
émaillé à l'échelle de la Wallonie. C'est évidemment une condition de déploiement, de poursuite, d'amplification de la politique cyclable. Et nous travaillons également à l'établissement d'un réseau express vélo, des cyclostrades, pour reprendre le terme qui est utilisé à Bruxelles. Alors, en particulier, plusieurs projets sont à l'étude et les premiers travaux commenceront cet été sur la N275 dans la commune de La Hulpe, avec un premier tronçon qui constituera la cyclostrade venant de Flandre et qui continuera la cyclostrade, pardon. Et il s'agit par ailleurs aussi d'un financement européen. Un autre axe majeur dont les travaux commenceront l'année prochaine est celui de la Vesdrienne, dans une région où c'est aussi particulièrement attendu, qui a été particulièrement touchée, vous le savez, par les inondations. Et puis, nous allons encore avoir cette discussion au gouvernement de la politique cyclable ce mois-ci, puisque 2 dossiers importants seront présentés au gouvernement. D'une part, le plan d'action qui va structurer le travail de la politique cyclable. Donc, il va prévoir des actions dans les différentes thématiques des services aux cyclistes et de la communication. Donc, c'est le plan d'ensemble qui concerne évidemment fortement le ministre de la Mobilité et des Infrastructures, mais aussi d'autres ministres du gouvernement. C'est un plan intégré que je propose au gouvernement et qui devra être renouvelé à chaque législature, en réalité, pour avoir un plan continu d'action et une poursuite du déploiement. Et d'autre part également l'établissement d'une base légistique pour la politique cyclable, qui définira notamment donc par décret la typologie, enfin la base en tout cas par décret, de la typologie du futur réseau cyclable structurant et aussi qui encadrera ce droit de tirage de 210 millions d'euros dont la première tranche a déjà été actionnée vers les communes. Donc pour conclure, et il y a beaucoup d'autres interventions qui sont prévues et je vous souhaite vraiment une journée riche de rencontres et d'interactions sur cette politique cyclable et vraiment je m'en réjouis. Mettre en œuvre une véritable politique cyclable régionale, c'est l'œuvre clairement d'un grand nombre d'acteurs dont ce travail est indispensable pour atteindre nos objectifs de part modale, pour concrétiser la stratégie FAST. Ce sont les investissements dans les infrastructures de qualité, sécurisées, confortables, tant concernant les voiries régionales que les voiries communales. Ça concerne donc les communes, la Sofico, l'administration régionale. C'est aussi toute la dimension de promotion, de sensibilisation et de formation des acteurs, avec en particulier GRAC, ProVélo et d'autres acteurs, et également, bien sûr, la vente, les services, les conseils, avec aussi tout un secteur privé actif dans la politique cyclable et qui d'ailleurs a été fortement sollicité ces dernières années, comme vous le savez. Donc, je vous remercie vraiment de votre implication, de votre présence, et je vous souhaite une très bonne journée, mais surtout, je souhaite que les différents projets des uns et des autres se combinent, se développent et que dans les prochaines années, la politique cyclable soit encore plus visible, clairement, massivement visible sur l'ensemble du territoire, même si je suis bien conscient qu'il faudra encore au moins 1 ou 2 législatures pour compléter le travail, parce que nous avons encore de quoi progresser dans cette politique, mais il y a aujourd'hui vraiment un changement d'échelle, une dynamique qui est en cours, et je vous remercie vraiment pour vos implications. Merci, Monsieur le Ministre. Moi aussi, je suis ravi de voir cette dynamique vélo, la base d'une nouvelle politique pour le vélo. Alors, nous connaissons maintenant l'ambition politique et beaucoup de lignes qui ont été déjà évoquées par le ministre. Comment on va les mettre en œuvre? Quels sont les moyens de le faire? Et justement, je me tourne naturellement vers le service qui s'en occupe, la Direction générale des mobilités et des infrastructures, dont sont avec nous Monsieur le Directeur général Étienne Willam et tout à l'heure Boris Nastroviski. Je vous donne la parole, Monsieur le Directeur général, pour nous expliquer comment ça va fonctionner.